Monsieur le Consul général des États-Unis, Madame Carrie Foster Wilcox, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a 70 ans, les armes se sont tues sur notre vieux continent. Mais aussi libération des camps, retour des déportés et des prisonniers. Il faudra attendre la fin des combats dans le Pacifique en automne 1945, mettant fin à ce conflit mondial. La mémoire est une dimension. Commémorer nous propose une vision de l'histoire, notre histoire. C'est la vocation du souvenir français. Né en 1872 en Alsace-Lorraine occupée, fondé à Neuilly-sur-Seine en 1887, reconnu d'utilité publique en 1906, le souvenir français s'est fixé comme mission conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France tout au long de son histoire ou qui l'ont honorée par de belles actions. Et participer à l'entretien des tombes ainsi que des monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. Transmettre aussi le flambeau du souvenir aux générations successives avec ce devoir de mémoire qui leur est dû. Dans ce village, nous honorons ce jour le lieutenant Robert Wilcox du 510e Squadron, mais aussi deux habitants de Saint-Simon-de-Péloaille, Madame Léona Nadeau et Édouard Nadeau, son époux. Je ne retracerai pas leur parcours, je n'ai pas les mots. Je devrais seulement que le hameau de Bénigous a vécu un temps fort de son histoire durant près de 9 mois. Nous partageons tous cette histoire, leur histoire, que l'on peut qualifier d'héroïque. Ce sacrifice, l'abnégation, le vouloir, la volonté, la bravoure, malgré les menaces permanentes de cette période d'occupation, était leur quotidien. Honneur à vous, Léona Nadeau. Honneur à vous, Édouard Nadeau. Sur les deux sites que nous allons visiter dans un instant, nous découvrirons deux plaques offertes par le souvenir français. Et je termine mon propos par notre devise. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Je vous remercie. Avant de conclure cette cérémonie au monument, je vous demande d'avoir une pensée pour Édouard Nadeau, Léon Nadeau, Frédéric Nadeau, Robert Wilcox. Mais aussi pour nos soldats de l'époque qui ont été prisonniers de guerre pendant 5 ans, de 1940 à 1945. André Brémaud, André Cottard, Gilbert Laurent, Roger Gaboriau. Des jeunes qui sont partis en Allemagne pour le STO. Jean Baudin, Raymond Guiton. Et ceux qui sont morts pour la France. Jacques Cormier-Lassauzet, René Valade. Alors nous allons observer une minute de silence. Même pas de drapeau. Garde à vous. Robert.
Je vous remercie. Enlevez. Alors nous allons écouter l'hymne des États-Unis et ensuite on vous chante la Marseillaise et l'hymne européen.
Alors, maintenant, nous allons nous diriger vers le cimetière. Soit on y va à pied, soit est-ce que les véhicules anciens, on peut... Bon, c'est comme on souhaite. Hein. Donc là-bas, il y aura une petite cérémonie. Ah oui, donc là, Monsieur Souris va intervenir 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, avant d'achever cette partie de la cérémonie, nous voulions remettre à la petite fille de Monsieur Wilcox, donc son grand-père, a eu la chance dans son combat pour la liberté, pour la France et pour les États-Unis, de survivre grâce aussi aux habitants de Saint-Simon-de-Pélois et de Bénigouz-Famille-Nadeau. Mais à quelques kilomètres de là, où l'avion a disparu en mer, à Camp-Royal, il y a un avion qui avait la même mission, bombarder le camp de Cognac, qui n'a pas eu cette chance, puisque sur les 10 hommes d'équipage, il y en a 7 qui sont morts dans le crash, et l'avion ayant explosé dans le ciel, ils sont tombés presque au sol, ils sont écrasés au sol. Voilà. Alors donc, dans cet avion qui est tombé à quelques kilomètres de l'avion de votre grand-père, nous avons récupéré avec mon petit-fils, tu peux venir ici, Pierre Maël, viens là, voilà. Mes petits-enfants, voilà, c'est un peu la transmission de la mémoire et du devoir de mémoire, voilà. Donc, on va vous donner, je dis je, voilà. On va vous donner ici des fragments de l'avion qui est tombé à Camp-Royal, et ce sont un peu des reliques, puisque là, il y a eu du sang de vers d'autres morts et de héros et de victimes. Voilà. Alors, madame, nous vous remettons ces pièces pour amener chez vous en Amérique, des pièces qui évidemment ont été proches, on dira, des martyrs de ces personnes. Et par contre, j'ai pensé qu'avec les circonstances actuelles en France par rapport aux attentats, il n'y a aucun projectile, pas de munitions. Voilà, ça pensera facilement à l'avion. Voilà. Voilà. Alors je vais le faire donner par Bernard Ballanger, par mon petit-fils qui a donné à Bernard. Va le donner à Bernard Ballanger. On va lui demander à la dame. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vous le fais donner par Bernard Ballanger parce que nous avons été très complices dans les recherches historiques et spécialement dans les crashs. Voilà. Voilà. Pierre Maël et comme mon petit-fils. Voilà. Alors pour un tout petit détail de l'histoire des hommes, le 28 novembre, sur un autre avion qui est tombé une semaine après l'avion dont je me parlais à l'instant, 31 décembre 1943, nous avons retrouvé la plaque du pilote. Dog tag. Par une chance par une chance incroyable, mon petit-fils ici a retrouvé la plaque du pilote qui va être envoyé en Amérique à Asheville où habite actuellement le fils du capitaine Cole qui est mort en héros dans l'autre crash. Par une chance incroyable, nous avons passé à quelques centimètres près de ne pas la découvrir. Voilà. Et c'est un élément important, la plaque du pilote qui n'a pas été ramassée au moment du crash, ni par les Allemands, ni par les autorités gendarmes locaux. Vous ne saviez pas les porte-drapeaux. Comment? Nous croyons au destin et c'était un bon signe qu'il a mis la main dessus et 72 ans après, elle était intacte. C'est monsieur qui s'en occupait. Le dernier à l'avoir touché était donc le capitaine Cole qui est mort en héros pour la France. Ah, Claire. Merci beaucoup. Voilà. C'est loin. Est-ce que c'est loin? Ils ne saluent pas les porte-drapeaux, là, le consul et l'adjoint au maire? Oui. Théoriquement, on salue les porte-drapeaux. Ben, généralement, oui. Ouais. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Attendez. Attendez. En place. D'accord. Kerry voudrait juste I would like to take just one moment to thank everyone, Bernard and Dominique especially, for helping me with my travels to get here. It was a very huge honor for me, myself, as well as my family.
Je voudrais juste dire 2 mots pour remercier M. Ballanger et tous qui m'ont aidé avec mon voyage de venir ici pour cette cérémonie. Thank you. Je vais vous remettre une plaque souvenir de cette cérémonie.